Bonjour chers internautes et bienvenue dans votre émission 100% actualité. Pour vous aujourd'hui, nous recevons le prophète Benjamin Kawanga avec qui nous allons partager l'actualité politique en République démocratique du Congo. Bonjour prophète. Bonjour ma sœur. Comment vous allez? Ah oui, par sa force de l'Éternel des armées, nous allons bien et surtout qui nous a fait une grâce exceptionnelle d'être congolais et d'être son serviteur. Nous allons bien et je bénis tout le monde pour ça. Merci prophète pour votre bénédiction. Prophète, en tant que Congolais, premièrement, pas en tant que prophète, en tant que Congolais, quelle est votre réaction par rapport à la politique congolaise où nous rappelons qu'il y a eu pour la toute première fois un échange de pouvoir entre un président sortant et un président entrant tous des vivants? Ah oui, ma sœur, peut-être c'est la première fois que vous poussez m'atteindre Katansé. J'ai eu déjà les parler dans d'autres cieux. Ce que vous appelez échange de vie, quoi que ce soit, ou échange de pouvoir de passation civilisée, j'ai eu déjà démontré selon la volonté de Dieu. Quand vous me demandez de parler en tant que Congolais, je ne parle pas en tant que Congolais qui ne voit pas au-delà. Moi, je vois ce que Dieu m'a dit. Sentez-vous libre? Ah oui, je me dis que, je l'ai déjà dit qu'il n'y a jamais eu passation du pouvoir parce qu'il y avait un arrangement que Dieu n'avait pas été d'accord avec ça. C'était un arrangement purement contre la volonté de Dieu. Et ce qui a fait qu'entre un pharaon qui s'appelle Joseph Kabila, que j'ai allé démontrer que c'est un pharaon qui a eu la mission de détruire le peuple de Dieu, d'insulter Dieu. Rappelez-vous que le 26 janvier 2018, Kabila a insulté Dieu en disant que Jésus-Christ n'a jamais présidé une commission électorale. Et j'étais surpris de voir les serviteurs de Dieu qui sont remplis au Congo, qui ne disent aucun mot. J'étais le premier à écrire une lettre lui ordonnant de retirer ses paroles. Il n'a pas fait, croyant qu'il avait affaire à moi. Et moi, je le dis, il avait affaire avec Dieu. Alors, dans tout ce qui se passe dans ce pays, que nous nous sommes bâtis et nous continuons à nous battre avec la volonté de Dieu, il n'y a jamais eu la passation des pouvoirs. Il y a eu une mascarade qu'on a voulu tromper le peuple. Mais on peut tromper tout un peuple. On peut arriver à tromper un peuple, mais on n'arrivera jamais à tromper Dieu. Et surtout que Dieu est congolais à ce temps ici. Et il a déjà décidé, et personne ne s'y opposera, de délivrer ce pays et de délivrer son peuple. Et donc, il n'y a jamais eu passation des pouvoirs. Il y a eu ce que le Seigneur m'a dit. Quand vous lisez dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, c'est la réponse que le Seigneur m'a dit. Il est contre cette alliance avec l'Égypte. Ça veut dire que l'alliance contre l'Égypte, ça signifie que l'alliance entre celui qui fait le péché, celui qui tue les Congolais, celui qui a tué les Congolais, celui qui a tué ses serviteurs, celui qui a massacré son peuple, celui qui a insulté sa divinité. Il s'appelle Joseph Kabila. Et lorsque tu te réunis avec lui, Dieu a parlé à travers moi, son serviteur. Il m'a dit, Benjamin, il faut dire à mon peuple, malheur à celui qui fait une alliance avec l'Égypte. Et celui qui est allé se cacher derrière le pharaon, malheur à celui-là, parce qu'il a fait une alliance contre la volonté de Dieu. Et donc, pour moi, pas pour moi, selon l'ordre de Dieu, il n'y a jamais eu passation de pouvoir civilisé tel que vous l'appelez. Et je vais vous le démontrer dans beaucoup de choses. Allez-y. Ah oui, premièrement, quand vous appelez passation de pouvoir, premièrement, je lui ai démontré que Dieu n'a jamais été pour ces élections. Il n'y a jamais eu des élections d'ailleurs. Et je l'ai démontré bien avant que ça, ce qu'il y a eu au Congo, il n'y a jamais eu des élections. Le plan de Dieu est là. Dans le plan de Dieu, nous devons quitter la Troisième République pour entrer dans la Quatrième République. Pourquoi? Parce que la Troisième République, c'est une œuvre qui a été tirée de l'étranger et qui est une œuvre satanique. Rappelez-vous que le peuple congolais oublie que pour qu'on soit dans cette étape, il a fallu le 17 mai 1997. Mais le 17 mai a commencé quelque part. Il a fallu les Occidentaux, avec les Rwandais, se réunissent pour chercher à créer la guerre au Congo, au Zaïre à l'époque. Et pour cela, il fallait trouver un Congolais. Donc, Mouzé, qui était venu comme un Congolais, ne connaissait pas l'origine de cette guerre. Et en venant, ils ont arrivé
a chassé Mobutu. Et après avoir chassé Mobutu, Dieu n'a pas permis qu'il prenne au pouvoir parce que le Congo, c'est un pays de Dieu. Et Mosé est arrivé, mais parce qu'il a eu à prendre quelque chose qu'il ne connaissait pas l'origine, on a eu à tuer Mosé et à complicité avec ceux qui sont aujourd'hui, qui vous appelez les régimes sortants, mais qui sont là. C'est Kagame, Kabila, Kakwata Museveni, qui ont eu, avec la communauté internationale, les Américains et les autres, ils ont eu à comploter pour tuer Mosé. Et j'ai eu à révéler que ceci, le corps de Mosé a été amené au Rwanda. Et les Congolais dorment. On vous perd le temps d'aller perdre le temps dans les mausolées, mais le corps de Mosé a été amené au Rwanda pour avoir été saboté. Donc, cette république-là, qui a fait perdre un roi dans un bureau, c'est la première fois dans l'histoire où on a tué un président de la République. Vous savez les conséquences? Les conséquences, c'est que la République démocratique du Congo a été maudite. Parce qu'il a fait couler le sang d'un roi. Et la Bible dit que quand Dieu a vu Caïn tuer Abed, il a dit, je maudis Caïn et je maudis la terre. Parce que la terre a reçu les camps. Et lorsque nous sommes entrés dans la présence de Dieu, Dieu nous a dit que cette république, que je n'en ai pas besoin, c'est une république de la malédiction, qui a été maudite. Et en dehors de lui, vous savez combien de grands ont été tués dans ce pays? Presque tous les grands qu'on a détenus dans ce pays ont été tués dans cette république. La république satanique est dirigée par le pharaon Joseph Kabila. Cette république a tué ce peuple, a tué les serviteurs de Dieu, a tué les frères et sœurs, dont je ne peux pas commencer à citer ici, des Fidel Babala, des Armand Tungulu, des Rossi Mukendi, des Tchebea et des millions de gens. Même qu'on vous montre, qu'on vous trompe aujourd'hui que Némoa Nassem a été tué et jeté par le fleuve Congo. Je suis celui qui j'aurais révélé cela. Donc, aujourd'hui, la volonté de Dieu, c'est laquelle? On ne peut pas vivre contre la volonté de Dieu. Un peuple ne peut pas s'opposer à la volonté de Dieu. Et ce n'est même pas le peuple congolais qui s'oppose. Malheureusement, quelques gens qui sont tentés d'aller au quitisme, croyant qu'ils vont continuer à diriger ces pays avec les mensonges, avec les pactes sataniques, les organisations sataniques qui les font à Kingakati à gauche et droite, pour continuer à mater ce peuple. Alors que Dieu s'est déjà mis debout pour délivrer son peuple. Il se met debout pour aller faire soi-disant passation de pouvoir. Mais comment vous allez parler de passation de pouvoir? Vous allez perdre l'État inutilement. C'est là où moi je me suis, j'ai contre vous. Je me dis, mais vous les Congolais, vous êtes comment mes frères et sœurs? Que Dieu vous délivre. Comment vous pourriez accepter? Première fois, vous êtes allé soi-disant voter. Deuxième fois, vous êtes allé, bon, moi aussi, première fois, deuxième fois, j'étais allé par ignorance. Mais la troisième fois, comme je vis, je dis, non, il n'y a pas moyen d'aller perdre le temps. À conséquent, on a rejeté tout ce que vous avez fait. Le monsieur s'est mis à lui, à Kingakat, il a commencé à vous nommer des gens. Et en vous nommant les gens, vous applaudissez, soit en disant qu'il y a eu une passation de pouvoir, civilisée de pouvoir. Mais ceci s'est prouvé. Comment voulez-vous, ma sœur, quelqu'un comme Félix Tshisekedi, l'héritier de son père physique, son père était un grand opposant, soit en disant, alors qu'ils ont, depuis 2016 et depuis 2011, commencé à se battre pour trouver le pouvoir, soit en disant que Kabila avait volé le pouvoir. Avez-vous déjà entendu Félix Tshisekedi appeler Joseph Kabila président? Nulle part. Regardez dans toutes les images. Il appelait faussaire, tricheur, M. Kabila. Mais de quelle magie? Les jours qu'on le proclame, il passe devant là où on a mal tué les gens, là où on a massacré le peuple congolais, là où on a calciné le peuple congolais. Il tient son micro, il dit non, je te rends hommage, toi qui avais tué mes frères et sœurs. De quelle magie? Comment on peut expliquer tout un peuple ça? Et on dit non, on va pardonner. Vous savez que pour pardonner quelqu'un, il y a tout un processus. Dieu lui-même, pour pardonner, il y a un processus. Mais il y a les gens que Dieu ne peut jamais pardonner. Je parle de Dieu. Dieu n'a jamais pardonné Satan. Jusqu'à aujourd'hui. On l'a jeté et il y a même la sanction de Satan est biblique. Mais comment celui qui a tué mon frère et sœur? Et avant qu'on pardonne quelqu'un, l'homme doit demander d'abord pardon. Avez-vous déjà entendu Joseph Kabila demander pardon? Avez-vous déjà entendu Joseph Kabila reconnaître que j'ai tué mes frères et sœurs? Avez-vous déjà entendu Joseph Kabila renoncer à tuer le peuple congolais? Avez-vous déjà entendu Joseph Kabila dire que non, je renonce à tout ce que j'ai volé quand j'ai construit des immeubles en Tanzanie, des hôtels de plus de 30 niveaux? Mais Félix Tshisekedi se met, après avoir fait l'alliance contre la volonté de Dieu, il dit, je rends hommage à celui-là. Vous savez ce qui signifie rendre hommage? C'est adorer. On adore que celui qui est supérieur à vous. Et quelques jours plus tard, et celui-là, on vous dit aussi que non,
soutenez celui-ci que je vais nommer. Mais je vous dis, même si Paul disait ceci, que la nature vous enseigne. Mais moi, je vous dis que les événements vous enseignent. Vous avez eu ce qu'il y a eu. Donc, je vous dis, en un mot, il n'y a jamais eu passation de pouvoir au Congo. Il y a eu mascarade. Il y a un homme qui est là, qui a mis l'image devant lui pour se cacher. Mais il pense qu'il se cache contre les hommes, oui, mais pas contre Dieu. Et nous avons les yeux du ciel, nous avons la facilité de voir et nous avons vu. C'est comme ça qu'il nous avait dit, et je l'ai dit dans votre micro, que non, il n'y a jamais eu passation du pouvoir. C'est Kabila qui est au pouvoir. C'est Kabila qui est au pouvoir, et la prophétie de Kabila doit s'accomplir, qui doit être chassé. Parce que la prophétie est là, le troisième président sera chassé. Je l'ai eu à l'expliquer que Kabila a hérité le pouvoir de son père, que lui-même l'a tué par la mascarade, parce que Moselle avait reconnu que son fils. Et c'est Kabila qui est le troisième président. Kabila n'a jamais été le quatrième président. Il a voulu tricher pour s'appeler qu'il est le quatrième président. Il n'a jamais été. Alors, la preuve étant que nous sommes dans la troisième république. Et donc, pour répondre de manière brève, dans ta question, il n'y a jamais eu la passation de pouvoir au Congo. Il y a une mascarade. On peut se moquer avec un peuple, mais on ne se moquera pas avec Dieu. Voilà pourquoi je l'ai eu à démontrer dans chaque jour, vous allez voir les choses qui vont s'abondir dans ce pays. Prophète, si je ne m'abuse pas, ce n'est pas une manière de vous acharner contre Joseph Kabila. Ah oui, vous voulez me dire que quand Dieu avait chassé Satan, il s'était acharné de Satan. Oui, je me dis que je suis d'accord de m'acharner avec Joseph Kabila, parce qu'il est écrit aussi, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Oui, je m'acharnerai de lui. Pourquoi? Oui, parce qu'il a incité les serviteurs de Dieu. Il a incité d'abord mon Dieu. Comment voulez-vous un homme qui vous dit Jésus-Christ n'a jamais présidé une commission électorale? Vous savez, il répondait à qui? Il répondait à un cardinal. Lorsqu'un cardinal parle, moi je suis pentecôtiste, il représente les sacerdoces. Quelqu'un qui incite un cardinal, il incite la divinité dans ce pays. Ce n'est pas une manière de lui dire qu'il est cardinal, il doit s'occuper premièrement de sauver les âmes de fidèles au lieu de se mêler de la politique. Parce qu'en politique, il n'y a pas de saints, là, il n'y a pas de pasteurs, il n'y a pas de limites en politique. Ce n'est pas une manière de lui prévenir tout simplement. Très bien, ma sœur, je vais vous répondre que c'est un argument purement antichrist qu'on a voulu instaurer dans notre pays. Dans un pays purement chrétien. À 90%, nous sommes les chrétiens. Qui vous a dit qu'un pasteur, un serviteur ne peut pas s'occuper de la politique? C'est des mascarades, c'est des mensonges. Tous les vrais pasteurs, tous les vrais prophètes s'occupent de la politique. La politique, par sa définition, c'est quoi? C'est l'art de gérer la cité. Ma sœur, je vais vous révéler que le premier politicien, c'est Dieu. La gestion, c'est la séparation. Dieu a géré. Il a créé les ciels et la terre. Il a dit que moi, Dieu, j'habite le ciel, et toi, l'homme, je te donne la terre. Et mes pieds doivent rester sur toi parce que je dois te protéger. Mais c'est la politique. Dites-moi un seul verset dans la Bible où les serviteurs de Dieu ne peuvent pas s'occuper de la politique. Il n'y en a pas. Car Daniel, c'était un politicien. David, il était politicien. Joseph, c'était un politicien. Mais lorsque nous sommes arrivés dans un pays où il est arrivé un moment donné où le monsieur Kabila a tué le peuple. Il est arrivé à neutraliser tous les partis politiques, y compris ces partis, les fameux leaders qui sont en train de dire aujourd'hui que non, Kabila devient leur partenaire. Joseph Kabila est arrivé à maîtriser, à neutraliser tout un peuple et tous les partis politiques. Et maintenant, à ce moment-là, Dieu devait se ressusciter à travers ses serviteurs. C'est comme ça qu'un cardinal... Vous voulez qu'un cardinal laisse un pays qu'on est en train de tuer chaque jour? Il y a eu un engagement constitutionnel qu'un monsieur avait pris qui ne respectait pas. Voilà pourquoi les cardinals et un vrai serviteur devaient le rappeler à l'ordre. Mais malheureusement, parce qu'il est animé par l'esprit satanique, l'esprit occulte, l'esprit antichrétique, après avoir commencé à tuer et menacer les autres, vous vous rappelez, avec David Ekofo, qui est aujourd'hui en exil, qu'il a fallu être tué. Vous savez ce qu'il dit la Bible? Celui qui s'attaque à ses serviteurs de Dieu s'attaque à Dieu. Parce qu'il est écrit, ne touchez pas mes oins. Mais la Bible nous dit que tout pouvoir vient de Dieu, parce que s'il était là, il a fait du moins 18 ans au pouvoir, donc Dieu était avec lui, c'est lui qui l'a mis là. Voilà pourquoi je vous ai dit, et je vous dis ceci, la Bible, c'est un syllabus. Que lorsque on distribue les syllabus, on a besoin d'un professeur pour l'expliquer. Moi, je vous dis que tout pouvoir ne vient pas de Dieu. Je vous dis que tout pouvoir ne vient pas de Dieu. Quand on dit toute autorité vient de Dieu, mais c'est la loi.
Il n'existe pas une loi sans exception. De quel Dieu? Il existe plusieurs dieux dans la Bible. L'autorité qui vient de Dieu, c'est l'autorité qui va faire la volonté de Dieu. Mais il y en a plusieurs dieux. Si l'autorité venait de Dieu, alors que les serviteurs de Dieu représentent Dieu, cette autorité-là doit obéir aux serviteurs de Dieu ou ne doit pas obéir aux serviteurs de Dieu. Lorsque vous voyez les autorités qui n'obéissent pas au conseil des serviteurs de Dieu, ces autorités-là ne sont plus avec Dieu. Mais tu peux commencer avec Dieu aujourd'hui, madame, ma sœur, mais demain tu n'es plus avec Dieu. Tu sais que Satan lui-même était aussi l'ange parmi les anges de Dieu. Aujourd'hui, vous allez dire qu'il est où? Il avait commencé avec Dieu, il est avec Dieu. Donc tu peux commencer avec Dieu, demain tu le laisses. Et Jésus nous dit ceci, on connaîtra quelqu'un, chaque arbre par les fruits qu'il a. Est-ce que celui qui vient de Dieu, il a la mission de tuer ce peuple? Non. Il a la mission de massacrer ce peuple, de tuer ses serviteurs, de piller ses pays, de voler. Non. Donc, Kabila, Joseph, il mérite de subir ce qu'il a fait. Parce que l'homme ne peut que moissonner ce qu'il a sémé. Mais aujourd'hui, par un arrangement purement satanique de Kingakati, quelqu'un vous dit que non, tu dois être là. Moi, je te pardonne. De quel droit il a reçu de pardonner Kabila? Il se sent reproché, il se sent peut-être... c'est comme si il était peut-être... Vous avez parlé des arrangements. Et si quelque part, parmi ces fameux arrangements, peut-être lui interdit de s'opposer ou de faire quelque chose qui va à la contre de l'arrangement, tu vois qu'il est obligé peut-être de se soumettre, parce que c'est un arrangement entre vous et moi, on n'a pas vu quand même, mais il y a quand même des rumeurs qui circulent que non, ils avaient signé des arrangements pour peut-être travailler ensemble et tout, mais je ne sais pas, vous en tant que pasteur, parce que vous avez dit, vous avez pas seulement 2 yeux, mais vous en avez peut-être 3, comme aigle. Oui, et je vous ai dit ceci, toute chose qui se fait sans volonté de Dieu, celui qui consigne cet arrangement, lisez dans Isaïe 30, le Dieu nous dit malheur à celui. Il s'appelle les fils rebelles. C'est les qui font les alliances sans la volonté de Dieu. Aucune alliance ne pouvait pas se faire dans la Kingakati. La Kingakati, c'est un temple satanique de Kabila. Et lorsqu'on fait un temple satanique, on ne peut pas appeler les gens nuitamment pour aller l'exclure. Mais celui qui se rend là-bas, il devient un enfant, un rebelle, qui n'est pas allé là-bas sans la volonté de Dieu. Moi, j'aimerais que le même qu'on vous dise. Tous les pasteurs qui disent ici, toute autorité veut dire, moi je dis, le pouvoir de Félix ne vient pas de Dieu. Et qu'on fasse un plateau que nous allons faire maintenant ce qu'Élie avait fait dans ce pays. Si vous vous dites que notre autorité veut dire, moi je dis, je signe, et je suis là avec ma Bible, que tout celui qui se dit qu'il est pasteur, qu'il a prié, que Dieu l'a dit que le pouvoir de Félix vient de Dieu, qui me raconte. Alors il y aura un seul jugement, soit moi je meurs ou soit lui meurt. Ça, c'est un grand défi. Je le mets parce que je connais mon Dieu. Je connais celui qui m'a appelé. Je mets en défi tout pasteur, tout celui qui se dit qu'il est pasteur, prophète, quoi que ce soit, qu'il vienne, qui me montre si le pouvoir de Félix avait venu de Dieu. Ça ne veut pas de Dieu. Il y a 3 mois avant l'élection, s'il vous plaît, prophète, il y a un pasteur camerounais, si je n'oublie pas, qui avait prophétisé en plein culte. Je pense à M. Chanti Sekedi qu'il avait appelé pour lui dire de passer debout parce qu'il le voit. C'est lui qui sera le président de la République démocratique du Congo. Et après les élections, ça s'est passé, ça s'est réalisé. Je vais vous dire ceci. Vous êtes congolaise, peut-être que vous ne vous connaissez pas. Le Congo n'a pas besoin de prophéties de Nigeria ou Camerounais ou quoi que ce soit. Toute la vie du Congo a été prophétisée. Il y a eu un prophète ici dans ce pays. Je fais allusion au prophète Simon Kimbangu, qui a prophétisé toutes les étapes et tous les pouvoirs politiques dans ce pays. Et dans ce pays, dans ce pouvoir, il n'existe pas Tshisekedi, Tshilombo, Félix comme président. Ça n'existe pas. S'il était celui qui serait un président, il aurait été dans la 4e République. Parce que la 3e République a déjà fini avec Kabila et c'est la République de la malédiction. Comment vous ne comprenez pas? Comment voulez-vous, ma sœur? Vous êtes allé dans la fameuse élection sur l'ordre de quoi? La Constitution a été déjà violée et violentée. Sur l'ordre des arrangements, des accords. Et les accords là ont été même violés. Et plus tard encore, aujourd'hui, vos fameuses élections,
Ils n'ont respecté aucun principe. Vous savez que la Bible dit que l'amour est dans l'accomplissement de la loi. Lorsque la loi est violée et violentée dans ce pays-là, il n'existe pas l'amour. Et lorsqu'il n'existe pas l'amour, il existe la haine. C'est comme ça que Dieu a déjà établi un plan dans ces pays. Et je le dis que dans ces pays, la délivrance des pays arrive avec la 4e République. Vous vous appelez, il n'y a jamais existé la 4e République. Et Kabila et Félix, ils savent ce qu'ils ont fait. C'est un arrangement purement satanique qui ne vient pas de la volonté de Dieu. Donc, ces arrangements-là n'engagent aucunement Dieu. Dieu a laissé qu'il fasse les leurs, parce que sachant bien qu'il est le Dieu, le chef de tous les esprits. Et vous allez voir, je lui ai le montrer, l'effacement de ces gens commence dès à présent. Et chaque jour qui suit, vous allez voir ce qui va se passer. Parce qu'il n'y a rien qui vient de la volonté de Dieu là-bas. Il y a eu un arrangement purement satanique, voulant tromper tout un peuple. Ce qui peut être normal, on peut tromper tout un peuple, mais on ne trompera jamais Dieu. Et parce que Dieu est congolais, et Dieu a aimé ce peuple congolais, et Dieu est capable de délivrer ce pays, et il a signé la délivrance de ce pays, et personne ne s'opposera. Personne ne gérera plus ce pays avec les arrangements occultés. Ce pays, c'est un pays de chrétiens. Et la République des chrétiens arrivée de ce pays. C'est comme ça que, moi je vous dis, je ne pouvais pas aller perdre le temps que vous êtes allé perdre le temps au soin des votes. Qu'est-ce qu'il y a eu comme vote? Il n'y a pas eu vote. Tout ce que vous êtes allé perdre le temps, on a rejeté ça dans la poubelle. Parce que M. Semi Debout, il a commencé à vous dire, vous savez, ça fait honte, hein? Pour nous qui sommes Congolais, de voir dans un pays où on vous nomme un président. Ça fait honte. Et donc, ce n'est pas que les gens disent, même les signes devaient vous dire les choses. C'est comme ça que moi je dis, même les événements devaient vous dire quelque chose. Ça montre clairement. Et que Félix, que tout, moi j'aimerais que tout le monde vienne me voir. Tout le monde m'appelle là partout. Je suis capable d'aller le montrer. Que si Félix peut nous dire que lui et Kabila n'ont pas fait un pacte, et que c'est ce pasteur qui peut nous dire que la rencontre entre Félix et Kabila, c'était de la volonté de Dieu. Parce que la Bible me dit que lorsque tu te caches derrière un pharaon, tu accumules le péché en péché. Mais regardez, au lieu d'adorer Dieu, il dit, j'adore Kabila. Je te rends hommage. On rend hommage à qui? Nous rendons hommage au Seigneur Jésus, lui il rend hommage à Kabila. Mais il reconnaît, dis-moi, parce que c'était une manière de reconnaître que l'ancien président lui a quand même donné le pouvoir sans... Bon, pas donné, je retire. Il a mérité d'être président parce qu'il a été élu par le peuple congolais. La CENI a confirmé cela. Et il y a encore la Cour constitutionnelle qui a encore validé. Donc il a été élu et reconnu président. Malheureusement, je commencerai par votre Cour constitutionnelle que vous avez dit là. Vous savez que la Bible me dit que malheur au magistrat injuste qui refuse la justice aux pauvres. Je vous dis, au Congo, il n'y a jamais existé la justice. Tous ces gens qui sont dans la corruption, de l'occultisme, ils pensent que ce pays doit être dirigé dans l'injustice. Non, il n'existe pas la justice. Ces magistrats-là vont commencer à mourir l'un après l'autre de quelque chose. Je vous parle en tant que prophète, parce qu'ils ont refusé la justice aux pauvres et malheur à eux. Je suis dans la Bible, Ésaïe 10. Alors, je dis ceci. Quand il vous dit que vous voulez, il ne faut pas chercher à détourner la vérité. Il les reconnaît, c'est lui qui lui a donné. C'est ça. Et la main qui donne, c'est celle qui dirige. Parce que tu ne peux pas chercher les mots. C'est la main qui donne, c'est celle qui dirige. Et je l'ai à démontrer ceci. Tout ce qui va se faire, ce ne peut que se faire selon la volonté de Kabila. Maintenant que nous allons prier, et on a prié pour qu'entre eux, parce que la chanson qu'on a eu à chanter toujours dans ce pays, il faut bitumba, banguna na banguna babunda. Ils vont se battre entre eux-mêmes. Et je vous rappelle que nous sommes dans la même crise de 1960. La crise là, c'est peut-être que les gens ne voient pas. La même crise, mais la même crise là, c'est là où nous allons maintenant imposer la volonté de Dieu pour neutraliser tout ceci. Comme Mobutu et Kasavubu et Lumumba ont été neutralisés, Félix Tshisekedi et l'un l'autre, ils vont mourir dans l'un de ces 4 matins et que ce pays doit être délivré. Parce que les alliances qu'ils ont faites, ce sont les alliances entre les rebelles qui ont fait contre la volonté de Dieu. On ne peut pas blaguer avec Dieu. On ne peut pas blaguer avec ce pays en se mettant au-dessus de tous les sangs des Congolais qui ont coulé. Vous connaissez combien de Congolais ont coulé? Et tous ces arrangements qu'on a fait pour marcher sur les sangs des Congolais. Mais celui qui trahit ce peuple, il trahit Dieu parce que nous sommes un peuple de Dieu. On ne peut pas se moquer avec ce peuple. Donc, tout ce qui s'est passé, il n'y a rien de la volonté de Dieu. Il n'y a jamais eu passation de pouvoir possible. Parce que la prophétie de Kabila doit s'accomplir. Il doit être chassé. Maintenant, le problème, c'est que quand Dieu, alléluia, quand Dieu soulève
l'épée pour taper dans un peuple. Mais toi, tu mets la sentinelle qui est un homme. Je suis dans Ézéchiel chapitre 33. Mais sachez que l'épée, quand il viendra, c'est toi qui seras maintenant frappé. Mais puisque Félix se mit comme le protecteur de Kabila, c'est lui qui sera frappé avant Kabila. Prophète, là, ce n'est pas une manière de faire peur peut-être à nos autorités, parce que, bon, la Bible nous dit aussi, parlant de la Bible quand même, vous connaissez un peu la Bible aussi, la Bible nous dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Si aujourd'hui, Félix est passé, peut-être dans le plan de Dieu, il avait prévu cela. Parce que si ce n'était pas dans ses plans, dans ses projets, ça n'allait même pas se réaliser. Mais si nous l'avons vécu, donc quelque part, Dieu aussi avait déjà prévu ça. Ah oui, quand vous dites que la Bible dit, mais Dieu ne met le temps des circonstances, mais je vous dis que Dieu le dit aussi que dans sa parole, mieux vaut la faire d'une chose que son commencement. L'homme a aussi sa volonté dans la vie. L'homme peut faire sa volonté. Et ce qui s'est passé, je vous dis que c'est la volonté de Dieu. Si l'homme n'avait pas sa volonté, il a été toujours dit, il se met toujours debout les derniers. Les hommes peuvent se mettre debout. Satan peut se mettre debout. Satan décide aussi. Mais Dieu se met debout les derniers. C'est comme ça que je vous ai dit. Pour connaître les plans de Dieu et les temps de Dieu, il fallait se référer aux prophètes. Il fallait se référer aux prophéties de ce pays. Dans les prophéties de ce pays, il a été établi que Joseph Kabila doit être chassé. Mais lorsque vous lui dites qu'il devient votre partenaire, ok, c'est-à-dire que vous disiez que ce qu'il a fait, moi et lui, on va se partager les responsabilités. Un homme qui est rempli de sang, lorsque vous faites les accolades avec lui, sachez que vous aussi, vous allez remplir de sang. Vous avez une robe là qui est blanche. Si moi je suis rempli de sang et nous faisons les accolades, sachez que le sang aussi va vous prendre. Parce que j'ai entendu les gens qui disent non, ma boko pembe. On peut se moquer avec tout un peuple. Et lorsque vous dites que ma boko pembe, vous embrassez avec le sang, sachez que le sang va vous faire couler aussi. Donc, Dieu ne peut jamais se contredire. Le Congo a ses prophéties. Le Congo vit selon les prophéties. Toutes les prophéties qui viennent en dehors de ces prophéties de Dieu, qui a été donnée par la ligne prophétique de Simon Kimbangu de ce pays, est nulle. Ça ne vient pas de Dieu. Mais le prophète Simon Kimbangu, il nous avait parlé du quatrième président, que nous, Congolais, nous reconnaissons que le président Kabila est considéré comme le quatrième président. Il avait donné comme signe, étant un lion, je ne sais pas, j'étais encore petite, mais dis-moi, on a eu à attendre ces histoires-là, les prophètes avaient parlé, le quatrième président, il sera... C'est lui qui amènera l'émergence. Voilà, tout ça. Et pendant le règne du président Kabila, c'est aussi parmi le verbe préféré du président, l'émergence, l'évolution de la République et tout consort. Mais nous avons quand même vu, il a lancé pas mal de projets, il a amélioré pas mal de choses. Auparavant, c'était difficile d'entrer dans un supermarché. Il a fallu qu'on puisse quitter des kilomètres et des kilomètres des communes pour venir ici en ville, pour entrer dans des supermarchés. Mais aujourd'hui, quand même derrière nos maisons, il y en a. Oui, ma sœur, je voudrais vous dire que ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la révélation de la prophétie de Simon Kimbangu. Joseph Kabila a voulu tricher, s'octroya le quatrième président, alors qu'il n'en a jamais été le quatrième président. En voici la révélation, je l'ai dit à d'autres cieux. Moselle Laurent Désiré Kabila étant venu avec la Troisième République, il a été qu'un président transitoire. Il n'a pas ni la constitution, ni quoi que ce soit. Lorsqu'il meurt, son fils l'a remplacé. Son fils a fait ce qu'on appelle la continuité de l'œuvre de son père. Et c'est celui qu'on appelle le troisième président. Parce que dans la vérité de Dieu, entre le père et le fils, c'est égal à 1. Et la Bible dit que mieux vaut la faire d'une chose que son commencement. Parce qu'il a été établi que le troisième sera chassé. Et c'est dans ce règne qu'il y aura la criminalité. Vous avez oublié, c'est dans la prophétie. Mais il y a eu la criminalité. Si on a eu des colons dans ce pays, c'est le règne des Kabila. Et ça veut dire quoi? On ne peut pas se moquer avec Dieu. Kabila a voulu tricher. C'est Octoya qu'il est le quatrième avec les menteurs qui n'ont pas si. C'est comme ça que vous chantez l'histoire que non, quatrième. Ce n'est pas lui. Dans la prophétie, ce que je vous révèle en tant que l'incarnation de Simon Kimbangu, le quatrième président doit venir avec la quatrième république.
Et cette république sera dirigée selon la volonté de Dieu. Et je l'ai eu à le publier. Dans cette république, c'est la Bible qui est la constitution. Donc Kabila n'a jamais été chrétien. C'est un okitiste qui était en même temps musulman. Et d'autres qui sont, aujourd'hui, ce que vous appelez, ce sont les chrétiens par la forme et non dans les fonds. Comme les gens comme les Félix, là, ce sont les chrétiens par la forme et non par le fond, qui sont dans la thomasie et les autres. Donc, c'est comme ça que ce mensonge qu'on a amené là est tombé. Et au moment où je vous parle, l'Esprit de Dieu est là. Le Christ est là. Il est venu accomplir sa mission. Et le Simon Kimbangu est là pour venir accomplir sa prophétie. Parce qu'il a dit que je reviendrai. Et le grand roi divin sera là. Lisez dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 18, on parle de l'identification du Congo, le pays qui est coupé par des fleuves. Donc ce pays, c'est un pays autre. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, il n'y a pas la solution là-bas. Les solutions sont au niveau de la 4e République. C'est le moment maintenant qu'il faut voir, nous qui détenons les solutions divines, nous qui avons accédé au ciel pour donner les solutions au Congo. En dehors de ces solutions que Dieu a données, personne ne donnera pas les solutions. C'est comme ça que vous voyez les gens mourir et d'autres vont mourir. Parce que les premiers-nés, Dieu avait frappé les premiers-nés d'Égypte. Aujourd'hui, regardez comment les premiers-nés sont frappés. Les premiers de l'IDP étaient morts. Les premiers du PPRD qui est Hérode est tombé. Les premiers de Palou est tombé. Il reste aussi le premier de Mobutu qui est, comment on appelle la Kengwa, donc qui va mourir aussi dans quelques jours. Donc Dieu est tenté de faire des choses. Et même vos faux pasteurs là qui sont dans la corruption, dans le satanisme avec les complicités de ces faux pasteurs, d'autres sont déjà morts, comme les Olangi qui sont tombés, et d'autres vont tomber dans quelques jours. On ne blague pas avec ce pays que Dieu s'est mis debout. Parce que le Congo ne peut plus être dirigé par l'occultisme et la franc-maçonnerie, ni encore la sorcellerie. Le plan de Dieu doit s'accomplir dans ce pays. Rien que la 4e République que j'ai publiée, elle s'appelle la République chrétienne du fleuve Congo. C'est là où il y a le bonheur du peuple congolais. L'émergence que vous dites là, c'est Kabila fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. Le Congo est appelé à diriger l'humanité. Pas diriger ce que vous voyez là, les supermarchés des Libanais, tout considéré des fantômes. Il n'y a rien encore qui est fait. Merci, pasteur. Un petit mot, prophète. Un petit mot de la fin pour tous ces peuples qui vous suivent partout à travers le monde et ici aussi en République démocratique du Congo. Peut-être pour renforcer encore, disons, la foi de ceux qui avaient perdu leur foi. Ah oui, un petit mot pour tous les peuples de Dieu, généralement pour tous les chrétiens. Je vous dis que ne perdons pas l'espoir et le temps arrive. Tout ce que Christ avait promis doit s'accomplir. Le règne de Christ et des fidèles commence ici dans ce pays. Et particulièrement à vous, mes frères et sœurs congolais, le temps est arrivé. Il est temps que nous nous mettions debout. Nous en avons beaucoup de choses à mettre auprès de vous et que ne soyez pas frustrés. Et la foi en Dieu. Ne vivez pas comme tous les autres peuples. Nous sommes l'espoir de l'humanité. Nous sommes la solution de l'humanité. C'est grâce à Simon Kimbangu qu'il y a eu les indépendances en Afrique. La première étape. Et la deuxième étape aura encore, à partir d'ici, la délivrance du Congo amènera la délivrance de l'Afrique et l'humanité tout entière. C'est comme ça que pour vous qui êtes partout, je vais vous donner le numéro. Vous avez besoin, nous sommes là premièrement pour prier pour vous et pour d'autres questions, nous sommes là pour vous répondre. Ce qui arrive au Congo, personne ne s'y opposera. Personne. Ce que vous voyez, ce n'est que l'image. Les armées célestes sont là. Et dans les jours qui viennent, vous allez voir comment les gens vont commencer à tomber. Ceux qui tentent à résister dans le plan de Dieu. L'un après l'autre vont commencer à tomber. Puisque Dieu a déjà décidé et personne ne s'opposera. Vous pouvez m'appeler, ceux qui sont à l'étranger, pour mettre le code 243 85 67 034 56. 85 67 034 56. Je suis aussi sur WhatsApp. Vous avez droit aux questions, d'abord aux prières, parce que nous sommes là pour ça. Vous avez droit à la foi, parce que Christ est au Congo. Et vous avez droit à toutes les lumières. Connaître là où va le Congo, là où va l'humanité, là où va l'Afrique, ainsi que la foi chrétienne doit dominer dans ce pays, et non les occultistes. Aucun pouvoir de l'occultisme ne régnera pas dans ce pays. Merci beaucoup. Pour vous, chers téléspectateurs, chers internautes, nous avons reçu pour vous aujourd'hui le prophète
James Benjamin Kawanga, mes excuses, prophète, pour vous. Nous avons reçu le prophète Benjamin Kawanga, avec qui nous avons parlé, plus martelé sur le passation du pouvoir entre l'ancien président Joseph Kabila Kabange et l'actuel président Félix Tshisekedi. Merci de nous avoir suivis et restez toujours branchés.